Salut, c'est Julien et on est parti pour la deuxième vidéo sur la viande. Aujourd'hui ça va être un peu coup de pied au cul parce que je vais te parler d'écologie et de tout l'impact qu'a l'élevage industriel sur notre planète. Et tu vas voir, comparé à ce qu'on nous raconte comme quoi c'est les voitures qui polluent, que c'est le fait du gaspiller du papier qui détruit les arbres, c'est rien du tout comparé à ce que coûte la production de viande industrielle. À la base, il faut savoir que si on respecte la nature, un animal va brouter son herbe dans la nature, va faire ses excréments dans la nature, et tout ça, ça va créer un cercle vertueux, car ces excréments vont permettre à de nouvelles végétations de pousser, qui vont être consommées par de nouveaux animaux, etc., etc., etc. Et en respectant ce cercle, tout se passe bien, la planète va bien, l'écologie est respectée. Mais pour l'être humain, c'est beaucoup trop long. Surtout aujourd'hui, pour répondre à la surconsommation juste aberrante de viande, il a fallu trouver des moyens pour accélérer ce processus, faire en sorte qu'un animal ait très vite un poids adulte pour qu'on puisse le tuer et le transformer en steak. Pour vous donner quelques chiffres, une poule est censée vivre 10 ans. Dans un élevage industriel, elle va y vivre 5 à 6 semaines. Et les poules qu'on va garder pour pondre, 1 an et demi. Un cochon est censé vivre 21 ans, un peu comme un chien, là il va vivre 5 mois. Un bœuf, 30 ans, là 8 à 10 mois. Et je parle même pas des veaux qui eux auront que 3 à 5 mois de vie. Et donc, pour qu'en un si court laps de temps, un animal ait un poids suffisant pour qu'on puisse le consommer après, eh bien on va le faire consommer une alimentation impropre à sa santé, qui sera notamment fait avec des céréales, à savoir que 30% des céréales produites dans le monde est uniquement dû à l'élevage de ces animaux. Et 90% du soja produit également. Et vous imaginez bien, pour toute cette production et pour stocker tous ces animaux, il faut des terrains libres. Et ça, on va aller chercher dans les pays pauvres. On va aussi détruire la forêt amazonienne. 2/3 de la forêt a déjà été détruite uniquement pour cet élevage industriel, pour cette industrie du meurtre. Car oui, on peut l'appeler comme ça, l'idée c'est quand même d'élever des animaux pour les tuer ensuite. Donc c'est une industrie du meurtre. Tout ça pour satisfaire un plaisir égoïste de quelques minutes dans notre assiette. Et quand on sait que plus de 12 milliards d'êtres humains sur cette planète meurent de faim, c'est extrêmement égoïste de réserver tous ces champs uniquement pour nourrir des animaux. Mais c'est pas tout. Ces animaux et ces champs, il faut bien de l'eau pour les faire pousser, pour la production et tout ce qui va avec. On estime que pour 1 kg de bœuf, il faut compter 15 000 litres d'eau. Et encore une fois, quand on sait que ces pays pauvres sont bourrés de populations qui meurent de soif, c'est encore une fois extrêmement égoïste. Mais c'est pas fini, il faut savoir que ces animaux émettent des gaz. Tous les gaz à effet de serre produits par cette industrialisation est équivalent à toute la pollution produite par les véhicules, qu'ils soient terrestres ou non. Petite comparaison, un végétarien peut rouler toute sa vie en 4x4, il polluera 10 fois moins qu'un carnivore à vélo. Mais il n'y a pas que les gaz à effet de serre, il y a aussi les excréments. Tous ces excréments que produisent ces animaux d'élevage sont extrêmement toxiques, parce que les animaux sont malades et qu'on les bourre d'antibiotiques. Donc ça a forcément détruit nos sols. Résultat, on les a balancés dans les océans. Ça a augmenté l'acidité des océans d'une manière catastrophique. C'est pour ça que vous voyez que la Grande-Bretagne est envahie d'algues vertes qui a été produites par l'océan pour contrebalancer cette acidité. On voit aussi que les phytoplanctons, qui généraient plus de 50% de l'oxygène sur cette planète, ont complètement disparu aujourd'hui. Pour terminer sur la mer, il faut savoir que la surconsommation de poissons a créé la pêche intensive, qui fait qu'aujourd'hui 7 espèces sur 10 ont complètement disparu et que 90% des espèces de requins n'existent plus. Tout ça encore une fois pour satisfaire nos besoins égoïstes et dépravés de viande. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Mon but n'est pas de vous culpabiliser, mais de vous faire prendre conscience de l'impact de vos choix. Car oui, c'est à chaque jour que vous décidez de manger de la viande, chaque fois que vous vous retrouvez avec un steak devant vous, voilà ce que ça implique. Et ça veut dire aussi que vous avez le pouvoir de dire non à tout ça et de ne plus y participer. Parce que c'est la demande du peuple qui fait qu'on surproduit, que le marché crée toute cette viande. Donc si le peuple arrête de demander, eh bien le marché arrête de produire. C'est aussi simple que ça. Donc vous avez le pouvoir, vous avez la possibilité d'arrêter tout ça. Car si le monde entier était végétarien, il n'y aurait plus de famine, la terre serait bien plus belle et la vie tout simplement merveilleuse. Voilà, j'espère réellement que cette vidéo déclenchera chez vous une prise de conscience et vous fera changer votre manière de consommer de la viande. En tout cas, si vous décidez de continuer à en consommer, arrêtez la viande industrielle, allez chez des fermiers, au moins l'impact sera moindre et vous ferez vivre ces fermiers qui n'ont de toute façon pas d'argent. On se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo sur la viande. Merci à vous et surtout, restez le maître de votre santé. Un argument que j'entends très souvent quand je dis aux gens qu'on n'est pas censé manger de la viande, c'est l'excuse que comme quoi on en aurait soi-disant toujours mangé depuis l'homme des cavernes et qu'on aurait évolué vers ça. Alors quand on voit l'état de santé des gens dans la rue et le nombre de cancers, je ne pense pas qu'on ait si bien évolué que ça pour digérer la viande. Et cette théorie que l'homme des cavernes a mangé de la viande et du coup qu'on a toujours mangé de la viande ne tient pas.
pour la simple et bonne raison que l'homme des cavernes a mangé de la viande uniquement pour survivre.